Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le parti Les Forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, présidé par Paul Rumpé, a signé ce vendredi un accord de gouvernance avec l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, au siège du dit parti. Cet accord entre dans le cadre des élections générales de 2026. Cette rencontre a réuni les membres de la direction exécutive nationale de l'UPR président à Cotonou et les parlementaires du parti élus dans les 5e, 6e, 15e, 16e et 19e circonscriptions électorales, ainsi que les principaux responsables des FCBE. Ce conclave a permis aux deux partis d'échanger pour définir des modalités d'une collaboration en vue des prochaines élections. Il faut dire que les FCBE envisagent aussi un accord de gouvernance avec le bloc républicain BR. Romuald Wadaï, candidat unique de la mouvance, a été reçu ce jeudi au siège du parti Mouel Bénin à Cotonou. Lors de la rencontre avec le bureau politique national, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a partagé sa vision pour le Bénin. De son côté, le parti a réaffirmé son attachement à l'ordre, à la discipline et à la continuité des réformes du président Patrice Talon. Par ailleurs, une session extraordinaire du Bureau national politique est annoncée pour officialiser ce soutien. Une autre information à présent, le séminaire atelier organisé par le cadre de concertation des confessions religieuses a pris fin ce jeudi après-midi à Akpakpa. Il a réuni pendant 3 jours plus de 400 délégués de confessions religieuses de notre pays. Les travaux ont eu pour thème le rôle des confessions religieuses pour des élections générales apaisées en 2026. Reportage de Chimène Dossou Agbotin Saroyon et Emek Benou. Ce jeudi, après présentation de rapports, travaux en atelier et synthèse et une communication sur le code électoral et ses implications pour 2026, des recommandations étaient faites par les confessions religieuses. Suivons quelques-unes. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yahi. Nous recommandons vivement la tenue d'une assise nationale inclusive après les élections générales de 2026, la formation d'un gouvernement d'unité nationale après les élections générales de 2026. De même, ces assises ont aussi permis d'instituer une journée nationale d'hommage aux pères de la démocratie béninoise. Cette journée sera célébrée tous les 11 décembre. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a affirmé que ces recommandations seront examinées par le gouvernement. Votre initiative est hautement salutaire et très appréciée par le gouvernement du président Patrice Talon, qui ne ménagera aucun effort pour l'examen et la mise en œuvre des recommandations pertinentes auxquelles vous êtes parvenus. Avant de repartir de ce séminaire atelier, les confessions religieuses s'engagent en outre à ce qui suit. Nous nous engageons dès aujourd'hui à être des messagers de paix. Notre mission est de transformer les mentalités et de bâtir des citoyens responsables, capables d'agir en faiseurs de paix. Nous allons organiser 3 jours de jeûne et de prière pour appeler à la sagesse collective et à la cohésion nationale avant chaque scrutin. Nous proposerons à tous les leaders politiques la signature d'une charte de paix et de bonne conduite. Quelques participants donnent leurs impressions. Je félicite les organisateurs. Si ça peut être pérenne. Je veux remercier le Seigneur parce que et aussi
remercier les organisateurs et en plus remercier le gouvernement. Les participants à ce séminaire atelier sont convaincus que l'invisible qu'ils incarnent a planté les graines d'une paix en ordre durable pour les élections de 2026 dans notre pays. La liste des candidats retenus à l'issue des épreuves sportives au concours de recrutement des 150 fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2024 sera disponible à partir du lundi prochain. Elle sera envoyée dans la boîte électronique de chaque candidat. Elle peut être également consultée à la direction générale et régionale ou sur le portail web de la douane béninoise. Initialement prévue pour les 5 et 6 septembre, la composition des épreuves psychotechniques se déroulera du samedi 13 au dimanche 14 septembre prochain à partir de 7 heures. Plusieurs centres de composition sont retenus à propos. Dans l'Atlantique littoral, les candidats vont composer au lycée technique Koulibaly de Cotonou et à la direction générale de Web Fontaine. Une dernière information, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a retiré son formulaire de parrainage ce jeudi 4 septembre au siège de la Sénat. Il a été accueilli par le directeur général des élections et la secrétaire générale de l'institution. Louis Vlavonou a remercié les responsables de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour avoir accepté le recevoir ce jour férié. Cela démontre que le sens patriotique est la chose la mieux partagée dans cette institution, a affirmé le président Louis Vlavonou, tout en soulignant la rapidité et la fluidité de la procédure. Le parrainage prévu par la Constitution et le Code électoral s'inscrit dans une dynamique de transparence et de consolidation démocratique. Il a invité ses pairs à assumer pleinement leurs responsabilités. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention renouvelée. Bon week-end chez vous.